Et yo les petits potes, on se retrouve pour le début de l'épisode 11. J'espère que vous êtes prêts. Moi je suis chaud au max. Allez, on lance ça tout de suite. Let's go. Oui, on trouvera un moyen. Oui, je pense qu'on peut... Ah, Bernardo, Eccolo. merci d'être venu. Bon. Quelle est donc cette affaire grave dont vous vouliez me parler, Raffaele? Celle qui fait la une de toute la Sicile. Vous avez un problème avec ma façon de gérer mes affaires? Vous appelez ça gérer des affaires. Les rues sont tachées de sang. Cette guerre avec Spadaro est allée trop loin. Ça, c'est à moi d'en décider. N'oubliez pas où est votre place. Ma famille possède ces terres depuis des générations. Rappelez-moi qui les fait vivre. Contrefaçon. Incendie. Meurtre. Il parle même d'envoyer un préfet de Rome pour combattre la mafia. Si ça se concrétise, nous aurons de sérieux problèmes. J'ai comme l'impression que vous regrettez notre partenariat. Je ne remets nullement en cause mon engagement. Mais cette effusion de sang n'est plus tolérable. Spadaro s'en est pris à ma famille. Il vous a ruiné. Il doit payer le prix fort pour sa lâcheté. et pour quelles conséquences, hein? À quoi bon agir sous le coup de la colère? Spadaro, Sostrunz. Il cherche à vous provoquer, Bernardo. Il veut que vous vous battiez. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Asseyez-vous autour d'une table. Négociez. Spadaro ne connaît que la violence. Si vous continuez, il ne restera plus rien à sauver à la fin de cette guerre. Prônez la paix et trouvez un autre moyen de gagner. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose. Que laisseriez-vous comme avenir à Isabelle? Quant à notre projet d'unir nos deux familles, si vous vous acharnez à vouloir tout détruire, toutes ces ambitions seront réduites à néant. Qu'est-ce qui vous fait penser que Spadaro peut se calmer? Spadaro perd de l'argent, comme nous tous. Et je suis sûr qu'il partage votre aversion pour les autorités. Si je parviens à asseoir Spadaro à la table, accepterez-vous de négocier? C'est d'accord. En terrain neutre, à l'endroit habituel. Excellent. On progresse. Allez parler à Spadaro. S'il accepte, organisez une rencontre. Ma famille jouera les médiateurs et garantira la sécurité. Maintenant, Nardo. Vieni, vieni. Vous prendrez bien un verre. Pas aujourd'hui. Il a raison en vrai. Il a grave raison. Tu peux pas t'en prendre à la famille et t'en sortir indemne, c'est pas possible. Enzo, entre vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça fait des semaines que je ne te vois plus.
Je passe mes nuits à me demander si tu n'es pas mort quelque part. Cette guerre avec Spadaro sera bientôt terminée. Il y a longtemps, tu m'as dit une chose. On choisit qui on est. C'est ça que tu as choisi? C'est ça la vie que tu veux mener? Isabelle, ton père me fait confiance. J'irai le voir bientôt. Je lui demanderai sa permission. On n'aura plus à se cacher. Je t'aime à la folie, Enzo. Mais je ne peux pas vivre sous la coupe de mon père. Plus maintenant. Et ce n'est pas tout. De quoi tu parles? Enzo, allez, manie-toi! Retrouve-moi plus tard. Il faut qu'on discute. Mi dispiace. Hé, Quoi, je t'ai réveillé? Va chercher Luca, on part bientôt. Discuter avec les Spadaro? Après ce qu'ils ont fait? Non, je suis pas d'accord. C'est ça ou d'autres bains de sang. La situation doit changer. Sois tranquille, tu n'as aucune raison. Arrête de dire ça. Je ne suis pas aveugle, Luca. Valentine, Tu as un fils. Un bébé. on a déjà traversé ça. Les choses finiront par se passer. Salut. Désolé de vous interrompre. Ne t'en fais pas. J'allais partir. Minka. Les joies du mariage. Tu verras ce que c'est un jour. Tout le monde est prêt? Je crois. Alors on y va. Écoute, Enzo. Don Galante a le recul nécessaire pour calmer le jeu. Il trouvera un compromis. Un compromis? Avec Spadaro? Je sais que tu en fais une affaire personnelle. Elle est personnelle pour tout le monde. Ouvre les yeux. Tino, Quelle heure est-il? Tu ne devrais pas être en train de lécher le derrière de Spadaro? il faut qu'on négocie. Qu'on négocie. Regarde où ça nous a menés. J'en déduis que tu viens pas. Je refuse d'adresser la parole à ce Figgy-Boutan. N'oublie pas, Enzo. Tout ça, c'est un business. Et cette situation incontrôlable l'empêche de tourner. Alors à moins que tu ne veuilles dépenser jusqu'à tes dernières lires pour survivre cet hiver, on va devoir faire un choix. C'est pas trop tôt. Enzo, tu conduis. Allez, en route. Où est-ce qu'on va? La Tonale, une vaste usine de thon située de l'autre côté de Porto Armado. Mec, pourquoi on s'est donné rendez-vous aussi loin? Parce que c'est là qu'on parle, quand les choses dégénèrent. C'est un terrain neutre. La Tonara appartenait à Michele. Tu devrais le savoir. Combien de fois t'y ai-je emmené? Personne ne m'a jamais rien dit. Tu sais, tu serais redoutable si tu te servais de ta tête. Qui est Michele? Si c'est pas indiscret. Michele était un bon ami à nous, le père de Léo. Mais il est mort il y a longtemps. Assassiné, tu veux dire? Au moins, ça, il ne l'a pas oublié. Michele s'est fait assassiner. Après sa mort, Don Galante et moi sommes allés discuter avec ses meurtriers à la Tonara. Et nous avons fait la paix. Et regardez où ça nous a menés. Je ne t'ai pas demandé ton avis. La vie ne devrait pas se résumer au meurtre et à la vengeance. Et tu ferais bien de t'en souvenir.
comme ça que la dernière guerre s'est terminée? On va s'arrêter là. Dis-lui ce qui s'est passé, Luke. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Très bien. Tout a commencé il y a une vingtaine d'années. À l'époque, on était un petit groupe. On travaillait pour le père de Fontanelle. On protégeait ses propriétés, prélevait le loyer, ce genre de choses. Le vieux Fontanelle. Un sacré type. S'il avait vécu quelques années de plus, on aurait peut-être pu éviter tout cela. Le malheureux est mort, subitement. Oui, sous sa comare. Elle était si grosse qu'elle lui a cassé les côtes. J'ai dû dire au médecin légiste qu'il avait été attaqué par un cheval pour préserver sa dignité. Je me demande si Gennaro sait comment son grand-père est mort. J'en doute. Et je compte sur toi pour garder le secret. Après ça, tout a changé. Le nouveau baron Fontanelle, mon cher ami, a vendu la moitié de ses parts dans la mine de soufre et s'est installé à Palerme. Il a laissé à Don Torisi le contrôle de cette mine. Ce qui n'aurait pas posé de problème si ces nouveaux associés n'avaient pas fait venir leurs hommes de leur exploitation d'Agrigente. Spadaro et Bastone, des hommes d'honneur, mais pas comme nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des voyous sans foi ni loi et sans aucune tradition. On leur a accordé notre respect. On a même travaillé avec eux à l'occasion. Mais petit à petit, ils ont commencé à sortir de Koletsov et à envahir notre pays. Comment la guerre a-t-elle commencé? Pour une bête histoire de banque, figure-toi. Certains de nos hommes se trouvaient à San Celeste pour assister au pâle. Ils se sont embrouillés avec des Puglioni de Koletsov à propos d'un banc sur la piste. Le lendemain, on en a retrouvé 3 dans la rivière, la gorge touchée. C'est moi qui ai le problème. Et la guerre a éclaté. Elle nous pendait au nez depuis des années. Elle a été plus féroce et plus brutale que jamais. Des dizaines de morts des deux côtés. Qu'est-il arrivé au père de Léo? Cette ordure de Bastoni a mis le feu à sa maison en pleine nuit. Michele, sa femme et 2 de leurs fils sont morts. Ce soir-là, Leone avait prévu une partie de chasse et dormait chez son grand-père. C'est ce qui l'a sauvé. Michele était un homme bon et honorable. Même Spadaro, vous savez. C'est ce qui l'a amené à la table de négociation. Malgré tout ce qui s'était passé, vous avez simplement fait la paix? Pas exactement. Bastoni était allé trop loin. Et nous étions d'accord pour le faire payer. Et c'est ce qu'on a fait. Je lui ai arraché un œil. Avec le couteau de Mickey. Je pense que tout ça ne nous apportera rien de bon. T'es pas là pour penser, Cesare. On réglera ça comme la dernière fois. Est-ce que Spadaro nous avait attaqué un jour sacré à l'époque? Est-ce qu'il travaillait avec les Guardiers? On n'a plus affaire au même homme. Qu'est-ce que tu sais de ce qui s'est passé à l'époque? Tu n'es qu'un gosse. Ça suffit! C'est déjà assez pénible de devoir aller négocier avec ce salaud. J'ai pas le temps pour vos chamailleries. J'ai besoin de réfléchir. Bon, on n'est plus très loin. Une fois à l'intérieur, je ne veux plus entendre un mot. De quiconque. On ne dira rien. Toi, Cesare, tu restes dehors. Quoi? Mais pourquoi? Parce que tu es incapable de contrôler tes émotions. Tu pourrais mettre en péril les négociations. Et puis, il nous faut un homme de confiance pour couvrir nos arrières. Cesare, toi tu restes là. Ouais, j'avais compris, merci. Écoute, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour nous couvrir. Ou capisti, laisse tourner le moteur. Don Torisi, Leone. Don Spadaro est déjà arrivé. Il vous attend à l'intérieur, avec mon grand-père. Alors rejoignons-les. Je n'ai pas la moindre envie de passer plus de temps que nécessaire en compagnie de cet individu. Venez, suivez-moi. J'espère que mon grand-père pourra nous aider à régler cette affaire aujourd'hui. Ton grand-père a accepté d'organiser cette rencontre. Et j'ai accepté de discuter. Rien de plus. Sauf votre respect, Don Torisi. Cette guerre, elle nous affecte tous. J'espère que vous trouverez un moyen d'y mettre fin.
N'est-ce pas? Partout. Je te l'ai dit. Tu dois mettre ta rancœur de côté. Tu penses vraiment que ça marchera? C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Quoi qu'il arrive, cette guerre doit cesser. Ils sont à l'intérieur. Enzo, la porte. Mon vieil ami. Vieni, vieni. Je vous en prie. Bon. Puisque nous savons ce qui nous amène ici, je vous propose d'en venir aux faits. Malgré mes réticences, je suis ici dans l'espoir de trouver un accord. Trop de sang a été versé. Parce que vous n'avez pas tenu parole. Et parce que vos hommes échappent à votre contrôle. Vous me demandez ma protection? Je sais bien ce qui arrive à ceux sur lesquels vous veillez. Allons, allons. Tâchons de laisser de côté toutes ces récriminations. Vous voulez bien? La guerre est mauvaise pour les affaires. Vous voulez un arrangement? Nous pouvons en proposer un. Nous? S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Que se passe-t-il ici? Fontanella avant tout, Torisi. Ça part de la mine, la prospection et les droits à l'eau dans l'est de la vallée. Y compris son vignoble, où vous avez élu domicile. Je vous le redemande. Que se passe-t-il ici? On ne m'a pas laissé le choix. Je suis prêt à tout vous racheter, conformément au prix du marché, en signe de respect. C'est une plaisanterie. Bernardo, je vous en prie. Il serait risqué de freiner le progrès. Le progrès? Oui, le progrès. Et que se passera-t-il lorsque la terre sera dépouillée? Comment allez-vous vous remplir les poches, hein? Non, cette offre est un affront. C'est une opportunité. Mais je vois qu'elle ne vous plaît guère. Laissez-moi en parler au baron. Nous avons peut-être une alternative plus intéressante. Vous étiez au courant? Non, vraiment. Je n'en avais aucune idée. Je pense pouvoir le convaincre. Laissez-moi lui donner encore une chance. Ah. Non. Don Galante! À terre! Restez pas là! Touchez-vous! Enzo! Allez-y! Allez-y! Enzo! Sur la passerelle! Baissez-vous! Protégez le Don! Mettez-vous à couvert! On est pris au piège! Bernardo! Je suis touché! Où? Le bras! La déplacé! Laisse-moi voir! Merde! Luca! Enzo! Fais attention! Serveur vite! Appuie sur la tête! Quelle bande d'enfoirés! Mais non, j'ai vu bien pire. Attention, on va s'en tirer. Enzo, vite! Il faut partir!
Vite! C'était le dernier. Il y en aura d'autres dehors. Enzo, dégage-nous le passage. Tire à vue. Il faut qu'on rejoigne César. Baissez la tête! Où sont nos hommes pour ça? Reculez! Laissez-moi gérer ça! Ah! Je vais le sortir de là. Ah! Ah! Élimine-les. Sors-nous de là, Enzo. Tuez ces enfoirés. Noir chargé. Débusquez-le avec... Merde, ils sont dehors. Ne laissez pas s'enfuir. Escapez. C'est quelque chose, Enzo. Tuez ces enfoirés. Sors-nous de là, Enzo. Vite! Par ici! Là! Inkia. Ils sont morts. Tous. Tu vois Cesare? Non, je le vois pas. Alors il est toujours vivant. Je vais m'occuper de Luca, ensuite on trouvera Cesare et on filera tous d'ici. Alors, c'est grave. Ça va aller, tu vas t'en remettre. On est mort si on n'arrive pas à trouver une sortie. Alors trouve, pas question de crever ici. À terre. Là-haut. Tu le vois? Essaie de faire le tour. Je vais te couvrir. Dieu merci, tu es vivant. Où sont les autres? Luca est touché. T'as vu Cesare? J'ai vu personne. Cet enfoiré m'a coincé et j'ai plus de munitions. Tu vas devoir te déloger. Je l'ai eu. C'est bien, mais il y en a d'autres. Tiens-les à distance, Enzo. J'ai plus de balles. Toi et ton ami, vous êtes morts. Garde donc ta salive. Je vais l'enfumer, je te le jure. Dès que je le vois, je me le fais. En voilà d'autres. T'en fais pas, je te couvre. Attention, un sniper.
cuire en miettes. On va y arriver. Débusquez-le avec une grenade. L'espace est en furcadier. Mettez-lui la pression. Grenade! Courez! Courez! Grenade! Courez! Courez! À terre! À terre! Je recharge! Je lance un explosif! Mec, recharge! Quelqu'un est passé. Là, je te tiens. Il est forcément là. L'Ormali est mort! Laisse forcer à se contrer! On va y arriver. C'est tout ce que tu sais faire. Leone! Lorenzo! Luca, Adonuzza. Où est Cesare? Et la voiture? Leone, on est chez ton père! Comment on sort d'ici? Une seconde. Ah, je sais. Il y a une porte latérale par là. On pourra peut-être passer. Léo, ton grand-père. Je sais que tu ne l'aurais pas abandonné. Donnez-y! Il est là! Pulvérisez-le! Vite! Sur sa position! Tu veux crever ici? Ils sont pris au piège! Ils ont plus nulle part où aller! C'est tout ce que tu sais faire? Faites la pression! Tu veux crever ici? Tiens! Prends ça! C'est tout ce que tu sais faire? Je retourne là où je l'ai vu! Je le vois! Il est là! Faire? Eh ben, c'était sportif, hein. Cesare! Montez! Cesare! Grazie a Dio! Allez, tout le monde avec moi! On fiche le camp d'ici!
Retournez-le. Doucement, vous voulez m'achever. On va où? Porto Armado. On se retranche au bar. Ils vont nous suivre, mets-toi en place. Ne les laisse pas approcher. Oui. Luca! C'est un masque! Comment il va? C'est un guerrier! Il s'en remettra! Contente-toi de nous faire sortir d'ici vivants! Enzo! Opalado! Derrière! Je m'en charge! Vous envoyez tous ces hommes! Il a fait à mon grand-père! Nicolas! Un amateur! Il va te payer cher! Si ça fait mal. Tout va bien se passer. Je recharge! Ne laisse pas s'approcher, Enzo! Il bloque la route! Roule doucement! Vous voulez faire une balade ou survivre? Accroche-toi! On est presque arrivé. On va charger! Il en arrive d'autres! Tiens bon, on va te mettre à l'abri de la médecin. Forza. Oddio. Piano. Je m'occupe de lui. Allez. Ne laissez personne entrer dans ce bar, vous On capisti? s'en occupe. Mettez-le à l'abri. Allez! Ils abandonnent pas. Ils sont venus jusqu'ici. Ils vont le regretter! Tous les exterminer! Regardez, ça va lui plaire. Encore combien ces putains de bastards? Continue de tirer! Ah! Alors entrons.
Ouvrez! C'est bon. Luca! Tiens, prends ma place. Fais pression, d'accord? Les filles ont de la morphine là-haut, va leur demander. Où est le médecin? Il arrive. Ça va aller, d'accord? Tiens le coup. Resiste, Luca, tranquillo. Que Dieu me pardonne. Enzo. Enzo, regarde-moi. Va-t'en. Si tu peux. Va-t'en. Luca. 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 Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Luca, svegliati! Qui est-ce? C'est Enrico, ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Le Don veut te voir. À quel sujet? C'est entre lui et toi, je suis que le messager. Par devant. Je prends mes affaires. On t'attend dehors. Dépêche-toi, tu veux? On doit à récupérer. Je peux pas prendre d'armes. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous avez vu l'heure? Rentre chez toi, femme. Ça ne te concerne pas.
Excusez-la, signore. Elle y voit plus très clair et elle a peur de rien. Je me suis senti observé pendant tout le trajet. Comment ça va? Qu'est-ce que tu crois? Tout ça, c'est un enfer. T'as réussi à dormir un peu? J'avais les yeux fermés. De là à appeler ça dormir. Au moins, c'est calme ici. J'ai l'impression d'être debout depuis des jours. On prend les chevaux? Ouais, c'est plus sûr. On peut emprunter les petites routes. Reste bien sur tes gardes. Ces ordures peuvent être planquées n'importe où. Tino a posté des hommes sur les routes, au cas où ils essaieraient de finir le boulot. C'est malin. Spadaro doit arriver de nous achever. Ce Vicky Puttana de Fontanella et lui. S'ils tentent quoi que ce soit, ils vont déguster. Tino a mis sur pied une véritable garnison. T'as déjà vu ça, pas vrai? En 96. Pas comme ça. J'étais gamin et personne n'a tenté de tuer un Don à l'époque. Non. Là, c'est différent. Le Don t'a envoyé ici, tout seul? Il préfère. Il ne veut pas que d'autres personnes soient impliquées. Juste toi et moi. Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Il m'a pas donné les détails. C'est un boulot. Gros. Un boulot? Là, maintenant? Quoi? S'il nous demandait d'aller buter les Spadaro jusqu'au dernier après ce qu'ils ont fait, tu refuserais? Non, c'est pas ça, mais... Bien. Parce qu'il n'a confiance qu'en nous. S'il a besoin de quelque chose, on le fait. Ensemble. Tu sais ce que ça veut dire? Maintenant que Luca est mort, je vais devoir le remplacer. Quand on allait faire ce qu'il faut. Oui. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais il faut bien répondre à l'appel. Et être prêt pour l'avenir. J'ai encore du mal à y penser. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Le Don a besoin de nous, tous les deux. Que je prenne la suite de Luca est logique. Mais il faut que tu sois avec moi. Je suis là, non? C'est beaucoup de responsabilités, mais je m'en sortirai. Tino va nous aider à répondre. J'ai pas le choix de toute façon. Tu portais Tino tous les jours? Ah, c'est lui qui a pris les choses en main ici. Et puis, il n'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Ouais. Dieu merci, c'est quoi? Mon oncle, Tino et moi au sommet. C'est comme ça que ça doit évoluer. Et on aura aussi besoin de toi, évidemment. Je déteste voir cet endroit, en sachant qu'il n'est plus là. Rien que de penser à faire quelque chose sans Luca. Ça me paraît juste anormal. Je m'attends sans cesse à le voir débarquer en trombe. Pour m'engueuler parce que je me tourne les pouces. C'est fou, mais ça me manque. Le Don attend à l'intérieur. Laissons les chevaux à Gaspare. Des soucis? Non. On a évité les grandes routes. Bien. Mon oncle nous attend à la cave. Allons-y. Et Luca? Il est à l'intérieur? Il le garde ici, jusqu'aux funérailles. Valentina ne veut pas le ramener à la maison avec les enfants. Je ne sais même pas s'ils sont cons. Je devrais peut-être aller la voir? Tu peux rien faire pour elle. Laisse-la. On nous attend. Je n'avais encore jamais vu mon oncle comme ça. Il a quelque chose de sombre au fond des yeux. Il est à l'intérieur. T'es prêt? Le voilà, mon oncle. Bien. C'est bien. Assieds-toi. Pas toi. Mais... Je dois avoir une discussion avec Enzo. Je ne le répéterai pas. Assieds-toi. Si la trahison fait mal, c'est parce qu'elle ne peut venir que d'un proche. Un ami fait bien plus mal qu'un ennemi. En enfer, le dernier cercle est réservé aux pécheurs coupables de trahison. Fontanella a fait son choix.
Et Spadaro ne s'arrêtera pas. Pas maintenant. Tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, sera perdu. À moins, bien sûr, qu'on puisse le surprendre. Je ferai tout. Pour Luca. Pour cette famille. Je le sais bien. On m'a raconté qu'il s'apprête à passer un accord ce soir à Palerme. À l'opéra, à la vue de tous. Un simple marché entre hommes d'affaires. Ces serpents croient que je suis déjà mort. Ils pensent qu'ils n'ont rien à craindre en ville. Une telle confiance est une insulte. Nous avons un ami à Palerme. Il te conduira là où tu dois aller. Je vais faire payer ses ordures. Et après? Après, fais ce que tu as à faire pour revenir ici. Pour ta loyauté, cette famille te devra énormément. Va voir le conducteur. Il t'emmènera à Palerme. Notre ami te fera entrer dans l'opéra. Récupérer ici. Bon bah. Du coup, let's go. Hein. Je vais rester avec Luca encore un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Réponds à ma question. Toi, réponds-moi. Faut que je règle une affaire. J'en ai pas pour longtemps. Luca a dû dire la même chose à Valentina. Laisse-moi deviner. Il t'a demandé d'y aller seul. Je sais me débrouiller, Isabelle. Je dois le faire. Pour Luca. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour Luca. Luca est mort. Il s'est fait tuer pour mon père, pour son honneur. Je ne te laisserai pas finir comme lui. Enzo... Je suis enceinte. Oh l'info de fou. Reste avec moi. N'y va pas. Je n'ai pas le choix. Ton père. Ça aurait été une décision facile pour l'homme que je croyais connaître. Merda!
vu quelque chose? Non. Mais ça veut pas dire qu'ils ne viendront pas. Bientôt la relève? Dès que Bruno sera debout. Je sais pas comment il fait pour dormir à un moment pareil. Me fais pas attendre. Bon, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? J'ai une petite affaire à régler. Mais tu peux rien me dire? Tu sais comment c'est? Je vais devoir m'absenter. Prends soin d'eux, Cesare. Qu'est-ce que tu crois? C'est chez moi, ici. Tu te souviens? Peu importe le boulot qu'on t'a confié, fais-le jusqu'au bout. Et tâche de nous revenir en un seul morceau. On perd notre temps ici, Enzo. Allez, viens. Je suis prêt. Qu'est-ce qui nous attend à Palerme? On va rencontrer un ami de la famille. Il te fera rentrer dans l'opéra, discrètement. Compris. Les guardiers seront un peu partout dans la ville. Beaucoup d'agitation en ce moment. Les anarchistes, la violence. Donc, on arrive, tu fais ce qu'il faut, et on repart. C'est clair? Certo. Bien, allons-y. Y'a qu'à monter à l'avant, jusqu'à ce qu'on approche. Et voilà les petits potes, c'est déjà la fin de l'épisode 11. On se retrouve demain pour l'épisode 12. Allez, zou!